C'est la grosse news de la semaine. Warner Bros et Zack Snyder ont officialisé ce que tout le monde appelle le Snyder Cut de Justice League. Et oui, cette version de Zack Snyder que les fans réclamaient a été officialisée. Elle ne sortira non pas au cinéma, mais sur la plateforme HBO Max. HBO Max, c'est quoi? C'est tout simplement le Netflix ou le Disney Plus de Warner qui arrivera cette année et qui donc diffusera en 2021 ce Snyder Cut qui est très attendu par les fans. Alors, c'est suite à de longs mois de lobbyisme de la part des acteurs, de la part des fans qui ont créé des hashtags, qui ont créé des groupes Facebook, qui ont créé des groupes de soutien partout pour faire pression auprès de Warner pour que ce Snyder Cut existe et pour redonner à ce film Justice League, sorti, vous le savez, au cinéma avec des résultats catastrophiques à la fois artistiquement et au box-office, une seconde chance, une seconde vie. Alors, Warner s'était complètement opposé à ce Snyder Cut puisque leur univers étendu, vous savez, chaque film étant la suite d'un autre, ne pouvait pas rétro-pédaler et refaire un Justice League qui serait différent des films qui ont suivi, notamment Aquaman et le Wonder Woman 84 qui doit sortir, qui sont des suites, bien entendu, puisque il y a une chronologie évidemment dans tous les films, même si Wonder Woman 84 finalement se passe avant, mais bon, c'est un univers partagé tel que l'aurait voulu Warner, pompé sur évidemment l'univers des comics, puisque l'univers des comics est partagé et que c'est ce qui marche et c'est ce que les gens veulent. La preuve, le succès de Marvel y est pour quelque chose. Donc je vous rappelle les faits. Zack Snyder a été embauché par Warner pour devenir un petit peu le chef d'orchestre de l'univers DC au cinéma. Il avait fait Watchmen auparavant, qui n'est pas dans l'univers Justice League et qui n'est pas dans l'univers DC. Moi j'avais beaucoup aimé son Watchmen, j'avais trouvé ça vraiment très très bien. C'était un très bon film. Et il a commencé par Man of Steel, une version très divine de Superman. Un film qui avait énormément de défauts, mais qui avait beaucoup de qualité, beaucoup d'ambition. Il manquait peut-être, à mon avis, un peu de lumière, je pense, à ce film, puisque Superman est un héros lumineux, c'est un dieu, et l'univers un petit peu dark et un petit peu... j'ai lu sur internet, il y a une phrase très très bonne qui dit mais enfin allumez la lumière chez DC, quoi. C'est-à-dire que on a l'impression que les films sont un peu dark alors que les comics Superman sont très joyeux, très lumineux, très colorés. Et donc ouais, Man of Steel c'était un bon départ. Puis tout a basculé avec Batman versus Superman, qui a été une déception hallucinante. J'ai absolument pas aimé ce film. J'ai trouvé que c'était un gâchis de A à Z. Alors là, les gens se sont dit oui, mais Warner a saccagé le film. Alors ils ont peut-être saccagé le film, je sais pas. C'est Snyder qui avait une bonne vision, etc. Mais le film était quand même très très dark. Alors tout le monde dit mais attends, mais t'as rien compris, il faut voir la version longue. Oui, peut-être qu'il faut voir la version longue que je n'ai pas eu l'occasion de voir, mais normalement, quand on nous propose une version cinéma, c'est la version définitive d'un film. Donc après qu'il y ait des bonus DVD, je dois dire, c'est une chose, mais le film nous a été présenté comme ça, c'était un produit fini et il était décevant, c'est un fait. Alors peut-être que la version longue est mieux, une espèce de Snyder Cut de Batman versus Superman. Moi, j'ai pas forcément, voilà, j'ai pas accroché. Peut-être que je le verrai un jour, j'ai pas eu l'occasion de le voir, cette version longue. Mais voilà, il y avait énormément de gâchis sur cette rencontre au sommet, avec des scènes pathétiques comme ta maman s'appelle Martha? Ouais, ma maman s'appelle Martha. Voilà, c'était un petit peu risible. On attend autre chose des super-héros DC Comics, ils sont iconiques. Quand on voit l'incroyable Batman de Christopher Nolan, l'incroyable trilogie, on a fait beaucoup de mal avec ce Batman de pacotille gonflé aux anabolisants. C'était un peu compliqué pour nous, lecteurs de comics. Mais bon, c'est pas le sujet. Et donc du coup, il a continué sa trilogie, notre ami Snyder, avec son Justice League, qui devait unifier l'univers d'ici, qui devait ouvrir les portes de tout, et qui devait, bien entendu, donner un ton général et concurrencer Marvel. Alors ils n'ont jamais réussi à concurrencer Marvel, en termes de recettes, en termes
je parle pas d'argent, parce que je m'en fous de l'argent, c'est pas mon argent, je gagne pas un rond sur les films DC et Marvel. Je dis juste que, en termes d'attractivité, de popularité et surtout d'envie d'aller voir les films, l'envie n'était pas là. Il n'y a pas eu d'envie d'aller voir ces films-là. Alors, ils ont un petit peu redressé la tête chez DC avec Wonder Woman et Aquaman. J'ai vu Aquaman, enfin, pour moi c'est irregardable, mais je suis trop vieux pour ce genre de film, certainement. J'ai pas vu Wonder Woman, j'ai pas eu l'occasion de le voir, et le 2 est pas prêt de sortir, donc comme ça on est bien. Le public ne s'est pas reconnu dans ces films, le public aime Batman. Il l'a prouvé 50 fois. Le problème, c'est que ces films n'étaient pas, peut-être trop novateurs, je ne sais pas, mais n'étaient pas au goût de tous, en tout cas. Et là où certains y voient une ambition artistique, il y avait surtout une incompréhension totale des personnages tels qu'ils doivent être représentés à l'écran. Snyder a continué à s'enfoncer. Man of Steel était bien. Batman, Superman était affreux, et Justice League c'est de la bouillie numérique, c'est affreux. Donc Snyder a commencé à être beaucoup moins en odeur de sainteté chez Warner, parce que ça commençait à grincer des dents, quoi. Quand on met 200 millions sur un film, on avait envie qu'il rapporte 1 milliard, quoi, et pas qu'il se gaufre au box-office et qu'il se tape des critiques affreuses et qui tue dans l'œuf cet univers partagé sur lequel DC Comics avait beaucoup d'ambition, et Warner a beaucoup d'ambition, donc clairement c'était décevant. Et donc du coup Warner a commencé un petit peu à se détacher un petit peu de Snyder, parce que du coup c'est un peu devenu le chat noir, quoi. Snyder il fait des films un peu dark, il fait des films où la lumière, pas très lumineux, pas très grand public. Warner c'est pas des rigolos, ils sont là pour faire des milliards, ils sont pas là pour faire des films pour une petite communauté de fans exigeants. Et peut-être que Snyder finalement il a une communauté de fans, mais que ça dépasse pas, ça peut pas toucher le grand public, comme évidemment, j'avais parlé dans une émission précédente de Guillermo del Toro, qui est reconnu par beaucoup. Il a des fans, mais il n'est pas grand public. Il a jamais fait d'énormes succès. Il n'est pas capable de drainer une foule. Il fait des succès artistiques, il fait des succès à son échelle, mais ce ne sont pas des succès mondiaux comme les films Avengers peuvent l'être, ou comme les James Bond, ou comme les Missions Impossibles, ou tous ces films-là. Donc chez DC, ça a commencé à grincer. Ils ne savaient pas trop quoi faire de ce Justice League. Alors il y a eu un événement tragique dans la vie de Scott Snyder, c'est que ils ont perdu avec sa femme, donc je crois que c'est sa belle-fille à lui, mais qu'il avait plus ou moins adoptée. Donc il a vécu un drame familial, et ça il n'y a rien de pire, j'imagine, dans la vie, que voilà. Et donc du coup lui a officiellement prétexté il a pris du temps pour lui, ce qui est complètement normal, mais le discours que le grand public a entendu, c'est qu'il était écarté du film, quoi, qu'il fallait le sortir de l'univers d'ici. D'ailleurs, il n'a pas été écarté que du film, il a été écarté de l'univers d'ici de manière générale, si bien qu'il est reparti chez Netflix refaire un film qui devrait pas tarder d'ailleurs, un film de zombies, dans la grande tradition de ce qu'il avait fait connaître. C'est d'ailleurs un peu moche, quoi, de lui dire ok, tu vis un moment difficile et on te dégage du projet, et tu vas prétexter que tu as besoin de temps alors que finalement t'es viré, quoi. De la part. Mais bon, d'ici, Warner, c'est pas des rigolos. Comme je disais tout à l'heure, c'est une machine de guerre, c'est des gens affreux, c'est des gens incompétents qui sont là juste pour aller chercher du dollar, et qui seraient prêts à tuer père et mère pour vendre un film. Donc il faut comprendre qu'on ne vit pas dans un monde tout beau, tout rose. C'est le monde hollywoodien, et c'est un monde impitoyable. Donc voilà. Donc il débarque Zack Snyder, Scott Snyder c'est le scénariste de Batman. Il débarque notre ami Snyder, et ils embauchent Joss Whedon qui avait fait un carton avec Avengers, qui avait réussi à synthétiser les personnages.
et qui avait fait aussi Avengers 2. Il devait devenir l'architecte Whedon de l'univers Marvel, et finalement il s'est fâché dès le deuxième film et il est parti. Voilà. Et donc du coup, pensant que c'était une bonne idée de mec qui avait fait le succès des Avengers pour faire Justice League, il a récupéré le montage du film, il a récupéré les plans, il a retourné des plans. Alors il y a eu cette histoire de la Henry Cavill qui était à l'époque sur le tournage de Mission Impossible avec sa moustache, donc il a fallu le faire tourner avec une moustache et un costume de Superman. Ils lui ont gommé la moustache par ordinateur, enfin un délire total quoi, le truc. On se dit mais au secours, qu'est-ce qui se passe? Ils ont retourné des scènes, ils ont bricolé un film avec des bouts de film, et ça a été pire que tout. C'est à dire que autant je pense que, je sais pas ce que vaut le Snyder Cut, je sais pas s'il est bien, pas bien, mais là, le côté rafistolage d'un film pour le sortir absolument à la date prévue, ça a été une catastrophe. Le film s'est pris les pieds dans le tapis. Alors, il s'est pas pris un bid comme les Birds of Prey, etc., mais il s'est pris un bid, ce qui a vachement endommagé l'univers partagé Warner au cinéma. Henry Cavill, on n'est pas sûr qu'il revienne en Superman. Ben Affleck, ça y est, il a quitté le rôle de Batman. Batman va avoir son propre destin, vous le savez. C'est Matt Reeves qui fait le nouveau film avec Robert Pattinson. Il y a eu ce film Joker qui sortait de nulle part, que personne n'y croyait et qui a été un succès mondial. Du coup, on a un univers DC Comics qui est complètement décousu, ce qui est pas plus mal finalement. Peut-être que la solution chez DC, c'est de ne pas faire un univers partagé. Et les gens, en gros, ce qu'on lit sur Internet, c'est que tout le monde est persuadé que le Snyder Cut, c'était le Graal. Le Snyder Cut, c'était le film qu'il faut absolument avoir vu, et c'était la version définitive, et que c'était un chef-d'œuvre, et qu'on ne reverrait jamais ce chef-d'œuvre. Donc Snyder a tweeté depuis 2 ans, ouais, non, le Snyder Cut existe, il existe bien, etc. Kevin Smith dit qu'il l'a vu, mais qu'il y a trop de scènes sur fond, évidemment, les effets spéciaux sont pas faits, il y a plein de choses, etc., qui montrent que le projet existe, parce que les images ont été tournées. C'est juste que le montage n'est pas fait, que les effets spéciaux ne sont pas finalisés. Donc ça a commencé à militer en disant il faut absolument avoir le Snyder Cut, Warner c'est des salauds, ce qui est certainement vrai. Snyder est un génie, il faut le laisser parler. Bon, voilà, donc on en était resté là. Tout le monde pensait que le Snyder Cut ne verrait jamais le jour, parce qu'on voyait mal Warner finir par dire on va vous faire le Snyder Cut, on va rétro-pédaler, on va s'excuser sans trop le dire, et on va arranger le truc comme ça va pas se voir. Surtout que je vous dis, depuis il y a eu d'autres films, et que des films sur lesquels Snyder a été écarté du coup, puisque il avait un peu travaillé a priori sur Aquaman, mais sur les autres, Wonder Woman, Shazam, Joker, il est pas du tout impliqué. Même si son nom apparaît au générique, ça veut rien dire, hein. Vous savez, il y a des gens qui sont exécutifs producteurs sur des films, ils ont jamais mis les pieds sur un plateau, c'est juste un titre, c'est juste sur des contrats, hein. Donc ça, faut vraiment se méfier. Et donc du coup voilà. Alors moi, je suis très méfiant par rapport à ça, parce que Snyder, il a fait du très bon. J'ai adoré le Watchmen, je vous l'ai dit. Il a fait du très mauvais, hein, les chouettes de Gaoul, hein, par exemple. Le film là, avec les nanas, là, les nanas ninja, là. J'ai oublié le nom tellement j'avais envie de le voir. Hein. Sucker Punch. J'avais envie de le voir, ce film, mais quand je l'ai vu... au secours. Et puis, je vous dis, j'avais bien aimé son Man of Steel, mais bon, il n'était pas parfait, et derrière, son Batman Superman était affreux. Alors, bon, ce qui est sûr, c'est que maintenant, on va le savoir. Est-ce que Snyder avait fait un chef-d'œuvre ou pas? Est-ce que voilà, il sera attendu au tournant? Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que si le film est mauvais, là, on va pouvoir bien rigoler. Moi, ce que je comprends pas par rapport à tout ça, c'est la fascination que les gens ont sur Snyder. Moi, je trouve pas que ce soit un grand réalisateur. Je trouve qu'il fait des choses sympas, il y a de l'ambition, mais c'est du Snyder, quoi. Les gens, c'est ce que j'en avais parlé déjà dans une émission, il y a une fascination autour de Zack Snyder, quoi. Il y a un côté, c'est un messie, etc. Mais c'est très bien, il a sa fanbase. Et voilà, donc moi, j'attends de voir. Je jugerai sur pièce. Je regarderai ce Justice League de Snyder, le Snyder Cut, quand il sortira. Et jugerai, on en parlera à ce moment-là, voilà. Mais en tout cas, c'est la grosse annonce du moment. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Snyder, il a beau avoir eu gain de cause. Est-ce que qui a fait basculer Warner? C'est ça qui est intéressant, parce que le film il va pas sortir au cinéma.
Bon, déjà, il n'y a plus de cinéma à l'heure où on parle. Donc peut-être que l'avenir se fera sur les plateformes. Netflix a cartonné pendant le confinement, partout dans le monde, des dizaines de millions d'abonnés en plus. Ça a permis à Disney Plus de se lancer, je vous raconte pas. Et donc il y a des nouvelles chaînes qui arrivent. Là, il y a Peacock, la chaîne de NBC Universal. Et il y a également la chaîne HBO Max qui sera donc la chaîne de Warner, la chaîne donc ce sera le Netflix de Warner, ça s'appelle HBO Max et ça devrait sortir cette année et le film sortira l'année prochaine en 2021. Et en fait ils ont besoin de se démarquer tous, ils ont besoin de contenu, en sachant en plus que les tournages ont été arrêtés pendant plus de 2 mois, que tous les calendriers ont été revus pour les films, pour tous les films de James Bond à Mission Impossible, en passant par évidemment Black Widow et Wonder Woman 84. Ce qui se passe, c'est que ils avaient besoin d'un produit d'appel, ils avaient besoin d'un gros produit, de faire plaisir aux fans et de créer de l'abonnement. Et ben une annonce comme ça va créer de l'abonnement parce que y a une attente, etc. Et donc du coup, est-ce que c'est vraiment les fans qui ont choisi ça? Est-ce que c'est vraiment alors il y a depuis le beat de Birds of Prey aussi qui a fait qu'ils ont besoin de remettre un petit peu d'essence dans le moteur. Chez Warner, et donc du coup ils vont nous offrir ce film qui sera disponible sur cette plateforme, et donc du coup ça permettra non seulement de le voir, et ça permettra aussi de lancer cette chaîne qui aura besoin de gros contenus comme Netflix a ses grosses séries ou ses gros films aujourd'hui, et que Disney Plus aussi, parce que la concurrence va être rude, parce que moi je vois par exemple j'ai 2 abonnements, j'ai Netflix et OCS. Mais demain, j'ai pas pris Disney+, par exemple, pas encore. Mais honnêtement, j'ai pas le temps d'avoir plus de 2 abonnements, donc il faudra faire des choix. Certains prendront tout, évidemment, mais moi, pour le moment, je vais pas prendre un abonnement, je vais pas payer 5 ou 6 fois 10 balles par mois, enfin c'est pas possible. Donc il faudra faire des choix. Donc voilà, je pense que un des grands enjeux de tout ça, c'est justement d'avoir des contenus, et là ça permet à Warner d'avoir un contenu exclusif pour HBO Max, et puis déjà une tête d'affiche, quoi. C'est-à-dire que quand Netflix lance Tyler Rake, qui est un très bon film d'action, quand il lance La Casa de Papel ou quand il lance Stranger Things, c'est des créations. C'est-à-dire que maintenant ça marche, mais au début c'était pas connu. Là ils arrivent avec un truc déjà connu, quoi. Donc ils arrivent avec une marque. Donc du coup c'est super cool, ça permet vraiment d'asseoir la marque et d'asseoir le truc. Donc voilà, donc ça c'est très malin de la part de Warner. Autant de temps en temps ils sont très cons, mais là c'est très malin de leur part. Donc voilà, donc on est vraiment sur un produit d'appel. Alors donc Snyder est au boulot, il est en train de préparer son Snyder Cut. Je crois qu'il y a à peu près 20 millions de dollars qui sont mis sur la table pour qu'il finisse son film. Les gens parlent d'un film de... Alors ça, j'ai trouvé ça délirant. C'est un film, il faut que ce soit quand même... Il faut qu'il y ait un producteur derrière. Il faut qu'il y ait des gens qui lui disent qu'il faut faire, pas faire. Il faut quand même que... Sur les films Marvel, ils sont calibrés. Il y a une recette qui marche. Elle est discutable. Et certains l'aiment pas, d'autres l'adorent. C'est un succès mondial, donc on va pas la discuter, mais il y a un producteur, Kevin Feige, qui dit ce qu'il faut faire. Quand un film est fait un petit peu quand les réalisateurs font ce qu'ils veulent, sans qu'il y ait quelqu'un qui leur dise un petit peu, qui donne un cadre, il y a des risques. Les risques, c'est The Fair, The Irishman, qui est un film de 4 heures, qui manque de rythme, qui manque de tout, et qui n'est pas l'un des meilleurs Scorsese, parce que Scorsese, même Scorsese, on a besoin de lui donner un cadre, parce qu'il faut qu'il y ait un cadre, il faut que tenir l'attention du spectateur pendant 3 heures, c'est énorme. Alors 4 heures, vous n'imaginez pas. Donc on entend beaucoup de choses, mais c'est qu'on est au stade des rumeurs. Il y aurait une version de 3h30, une version de 4 heures. Au secours. Et ils nous sortent une version de 4 heures de Justice League, je la regarde même pas. Enfin, je veux dire, il faut faire un vrai film, quoi. Il faut penser le film comme si les gens allaient payer 10 balles pour aller voir le voir au cinéma, quoi. Alors j'espère que Snyder, c'est vraiment si Snyder se plante sur ce film, il aura prouvé que ce que disent tous ces détracteurs, c'est-à-dire qu'il n'est pas un grand réalisateur. Si le film est bon, ça voudra dire que c'est Warner qui a merdé, et que voilà. Mais ça, on le saura quand le film sortira. Voilà. Bon, voilà, donc c'était la grosse info sur Justice League. En tout cas, ça fait parler dans les gazettes, et il y a énormément de fans de Snyder, donc c'est très attendu. Maintenant, il est attendu au tournant. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il est attendu au tournant. Et en tout cas, il y a de l'envie de voir ce film, de voir ce que ça peut donner, et surtout, ça donne plein d'idées à plein de... j'ai vu qu'il y avait déjà des rumeurs
d'un director's cut du nouveau Ghostbuster qu'il y a eu il y a quelques années de Paul Feig, etc. Et donc je pense qu'il y a plein de gens qui vont commencer à dire ah oui mais nous aussi on veut présenter notre version, et comme toutes ces chaînes vont avoir besoin de contenu et de grosses marques, et ben je pense qu'on va avoir des jolies surprises, ou des surprises, je ne sais pas si elles sont forcément jolies. Voilà, c'est tout, 20 minutes quand même sur Snyder, je pensais pas faire autant. Salut.